King of all, beautiful and righteous, you are glorious in all your ways. The rose of Sharon, the Lamb upon the throne. Seigneur, de ce moment, prends le contrôle de ce partage. Nous nous soumettons à ton enseignement, nous nous soumettons à ton Saint-Esprit, nous nous soumettons à tes instructions. La leçon, c'était qu'on devait regarder à la vie des hommes de Dieu qui ont prié dans la Bible et partager ça avec les autres, voir comment on peut utiliser ça comme des modèles pour nos propres vies. Alléluia. Amen. Donc, qui a quelque chose et qui veut prendre la parole? Moi, j'ai trouvé, bon, je sais pas, il y en a plusieurs, hein, mais Moïse me tire souvent l'exemple de Moïse. Moïse, au début, bon, il ne voulait pas, mais quand il a compris, il a pris le temps d'écouter Dieu. Même la Bible, lui-même témoin, il dit, Moïse connaissait les voies de Dieu, et les enfants d'Israël ne voyaient que les œuvres. Ils ne savaient même pas comment se moyen, les miracles là venaient, ils disaient miracle, mais Moïse connaissait d'où venaient les miracles. Et puis, il est dit tout le temps l'écoute de l'Éternel, parce que quand j'avais vu aussi, une fois, quand il a tapé les tablettes, il est rentré encore. Quand il est rentré, Dieu ne lui a pas parlé directement, il est resté encore 7 jours et après il a commencé à lui parler. Il avait le temps d'écouter l'Éternel. Ce n'est pas le commandement, c'est la vie même pour moi. Ce n'est pas le commandement. Moïse écoutait. La raison pour laquelle il parlait avec Dieu comme son ami, il négociait même pour entrer à la terre promise pendant qu'il lui a dit non, permets-moi, il dit arrête. Lui, il écoutait vraiment le Seigneur. C'était ça, moi c'est Moïse. Voilà. Amen. Et ça, c'est intéressant justement de passer du temps dans la prière. En fait, c'est pour aller dans la même lancée que toi, maman, en fait. C'est une pratique, en fait. C'est quelque chose qu'on apprend à faire, passer du temps dans la présence du Seigneur. Et moi, je vois toujours ça comme un bébé qui grandit. En fait, il grandit par phase, par étape. À un moment, quand il vient de naître, il ne sait que balbutier. À un moment, il commence à faire des efforts pour commencer à ramper, ainsi de suite. Donc, à chaque étape, tu vois que plus de compétences lui sont ajoutées, plus de choses puisqu'il est capable de faire. De ce que tu dis, écouter de Dieu, vraiment, c'est un travail, et c'est un travail vraiment qu'il faut déjà décider de faire. Mais le secret se trouve dans la consistance, la régularité. La constance, merci. La régularité. Donc, j'ai fait mes recherches sur Moïse, et j'ai vu par exemple que Moïse était quelqu'un qui, devant le buisson Adam, il a fait preuve de curiosité, parce qu'il a vu un buisson Adam. Il a cherché à comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière le buisson Adam. La curiosité. La curiosité, puisque notre but aujourd'hui, c'est de voir les stratégies pour entendre Dieu. Et je pense que l'une des qualités qu'on peut donc tirer de Moïse, c'est cette qualité de curiosité-là. Tu ne peux pas écouter Dieu si tu n'es pas curieux. Si tu n'es pas quelqu'un de vigilant. La vigilance, le fait de prêter attention, de prêter l'oreille, l'œil. Et parfois, on dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc si tu n'es pas curieux, si tu es quelqu'un qui rejette tout en bloc, sans chercher à analyser pour voir si ça vient de Dieu ou pas, c'est l'humilité. Parce qu'il arrive la voix, il entend une voix, il ne connaît même pas d'où vient la voix, il n'est même pas sûr que c'est Dieu. Dieu lui a dit, je n'ai jamais trouvé. Voilà. Dieu lui dit non, enlève l'œil où tu te trouvais saint, enlève. Il a levé les souliers, il s'est courbé devant le buisson Adam. Donc ça montre aussi que l'humilité aussi est une qualité qu'on peut mettre en valeur pour nous donner la grâce d'écouter Dieu. Un homme qui n'est pas humble ne peut pas avoir une oreille sensible à l'esprit. Je vais un peu rejoindre maman Jacqueline qui a dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs grands personnages dans la Bible sur lesquels on peut s'approcher pour prendre le modèle. Mais je vais prendre deux modèles qui m'ont vraiment touché. Il y a Daniel et il y a Saül ou bien Paul. Daniel, pourquoi? Parce que Daniel dans le royaume, je ne sais pas si c'était le royaume d'Israël, je ne me rappelle plus trop. Daniel dans le Babylone. Au Babylone, voilà, c'est ça.
C'était ce jeune gars-là qu'on consultait pour qu'il puisse interpréter les rêves. Et maintenant, il était le seul. On consultait, il y avait des personnes spécialisées pour ça, mais qui n'arrivaient pas à consulter les rêves du roi. Mais Daniel était celui-là qu'on a vu que lui, particulièrement, il peut consulter les rêves. Pourtant, il n'était même pas spécialiste. Ce qui me marque, c'est quoi? Pourquoi est-ce que c'est seulement Daniel qui pouvait consulter les rêves et pas les autres? Moi, la réponse, c'est que c'est la relation qu'il avait avec Dieu. Donc, on doit essayer de ne pas comparer nos relations avec Dieu avec celles des autres. On doit essayer d'être spécial. Est-ce que moi, je comprends par là? Et aussi, les gens étaient tellement jaloux de Daniel qu'ils ont comploté de telle sorte qu'on le mette en prison dans la fosse aux lions. Et par la puissance de Dieu, ces lions-là n'ont pas pu manger Daniel. Je pense qu'il a fait 3 jours, 40 jours, c'était 3 jours, 40 jours dans la fosse aux lions. Non, c'était près de 3 jours ou plus dans la fosse aux lions. Et les mêmes personnes-là qui ont condamné Daniel dans la fosse aux lions, on les a mis dans la fosse aux lions, ils n'ont même pas fait un jour à l'intérieur, on les a mangés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce même Dieu-là qui a fermé la bouche des lionceaux, c'est le même Dieu qu'on loue aujourd'hui. La Bible dit qu'on a un Dieu qui ne change pas. Donc le même Dieu-là qui a fermé la bouche des lionceaux, c'est le même Dieu qu'on adore aujourd'hui. Donc pour dire qu'il n'y a aucune situation dans ce monde, ou bien aucune situation qu'on traverse, que Dieu ne peut pas nous faire échapper. On parle d'un Dieu même qui a libéré les apôtres quand ils étaient en prison. Donc, concernant l'histoire de Daniel, c'est ce qui m'a vraiment marqué. Le fait qu'il était le seul qu'on consultait pour interpréter les rêves. Il était le seul, je pense qu'aujourd'hui c'est le seul, qui a pu être face au lion pendant des jours et qui est sorti de là sain et sauf. Et sa foi a continué à croître. Sa notoriété a encore continué à croître. Je parle aussi de Saül. Pourquoi? Parce que Saül était un fin rebelle des chrétiens. C'était un juif qui maltraitait les chrétiens. Et c'est ce même Saül-là qui s'est converti à tel point que les mêmes, sa rébellion s'est transformée en amour pour Jésus. Donc ça me fait voir que ces personnes qu'on voit rebelles là, chaque jour, en fait on doit les voir comme... C'est une énergie en fait, c'est une énergie qu'ils ont, qu'on devrait être capable de convertir ça en amour. J'essaie un peu une parenthèse, j'essaie de parler de Shakiro qu'on a tapé au Cameroun parce qu'il était homosexuel. Mais moi je vois en Shakiro une personne qu'on peut taper pour Jésus. Tu vois un peu, non? Donc c'est un peu ça. Quand on essaie de prêcher même aux rebelles, on doit voir qu'on est en train de prêcher comme ça aux futurs vrais et grands leaders. La plupart des rebelles dans ce monde sont les personnes que quand ils se convertissent, franchement, on est vraiment surpris parce qu'ils savent ce que c'est être du mauvais côté. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont déployé une fougue, une audace que s'ils utilisent la même audace là, quand ils sont pour le Seigneur, ça va faire des exploits. Ça fait des exploits vraiment. Ils sont des personnes qu'on ne peut même pas ébranler parce qu'ils savent vraiment ce que c'est d'être du mauvais côté. La conviction, ouais. En semaine, j'ai également médité sur l'histoire de Daniel. J'ai lu Daniel 1, 2, 3. Je suis complète avant d'arriver à mon personnage. En fait, tu vois ces choses, il faut lire. C'est comme Job. Je suis amoureux, j'aime entendre Job parler de l'Éternel. Quand tu entends, Daniel n'était pas seul, il était avec 4 de ses frères. Belshach, Meshach, Abednego. Oh my goodness. En fait, le discours, leur prestance. C'est-à-dire, quand tu lis Daniel 1 d'abord, il raconte comment ils ont été capturés comme héritage après que le roi ait remporté la bataille. Ils ont été remportés comme un butin de guerre. Et il a demandé à ce qu'il sélectionne parmi ses enfants des juifs, des personnes qu'on va mettre de côté, qu'on va nourrir spécialement avec les meilleurs, avec la nourriture du roi, qu'on va enseigner pendant des années pour qu'ils servent dans le royaume. Il a commencé déjà par dire que nous, en fait, parce que la manière dont il présente ça, tu comprends que la nourriture là-bas, la nourriture qui venait du royaume, c'était un peu comme pour le peuple, pour les musulmans. Il disait, il allait voir le représentant, il dit que non, nous on ne va pas manger de ça, donne-nous seulement des légumes. Et le contremaître était embêté en fait, parce que quand il a dit que non, on ne veut pas manger la nourriture qui vient du royaume, parce que le roi avait ordonné qu'on le donne spécialement les mets qui viennent du royaume. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'il soit bien portant. Il dit que non. Et puis le contremaître dit non, je ne peux pas ne pas vous faire ça, sinon je ne vais pas obéir au roi et c'est ma tête qu'on va vouloir prendre. Il dit que bon, mets-nous au test pendant 10 jours. Donne-nous seulement des légumes et de l'eau et compare-nous aux autres hommes et vois si nous nous portons mal ou bien.
Il avait cette capacité à tout le temps challenger les gens, tellement il était confiant de son Dieu. Pendant 10 jours, le contremaître les a mis sur le test. Après 10 jours, il dit, mais oui, vous vous portez même mieux que ceux qui mangent de la viande, qui viennent directement du royaume et qui boivent du bon vin. Et puis le prochain test qu'ils ont eu justement, c'était le test du rêve, où il a fait un rêve. Il a dit, il ne voulait pas dire son rêve. Il dit, vous devez être capable, il a appelé tous les sages de son royaume, vous devez être capable, si vous êtes des sages, de me dire quel était mon rêve et de me donner l'interprétation. Voilà les 2 choses qu'il voulait. Ah, les rois disent, Seigneur, je résume, hein, il n'y a personne dans ce royaume qui est capable de faire ça. Et donc il s'est fâché, il est rentré dans une grande colère, il a demandé que tous ces sages soient décapités, y compris les Daniel parce qu'ils étaient considérés comme des sages. Et puis Daniel lui demandait donc à l'un de ses comprimés, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le roi soit dans une telle colère? C'est comme ça qu'il lui explique donc que apparemment le roi aurait eu un rêve, il voudrait qu'on lui explique d'abord le rêve et qu'on lui donne l'interprétation. C'est sa réaction qui m'a touché, maman. Les mots sur le temps, tout Daniel 1, 2 et 3, vous avez toute l'histoire. Il dit directement, et le frère André nous avait dit ça la dernière fois, quand tu fais face à une situation, n'essaye pas toujours de montrer que tu as appelé les choses qu'il a dit. Demande au roi de lui donner du temps. Oh, car ça m'a touché. J'étais à la lui dit, demande au roi de me donner du temps. Il a pris du temps, pourquoi? Pour aller voir son père. Tu sais, parfois quand on fait face à des défis dans la vie, on est souvent trop pressé à réagir. Il a dit, demande au roi de me donner du temps. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ce temps? Il est rentré dans l'intimité avec son père. Donc j'étais en train de me demander, mais qu'est-ce que je vais partager? Parce que quand j'ai étudié ça, ça m'a touché, j'étais en larmes, je dis, mais Seigneur, il est rentré dans l'intimité. Et quand il revient ses propos avec le roi, oh my goodness, il dit au roi, mais Seigneur, vous avez ordonné un décret, parce que c'est comme ça qu'il parlait dans le royaume, le décret. Mais moi, j'ai envie de vous dire, j'ai parlé à mon père, et si vous me permettez, il avait un respect vis-à-vis. Il m'a enseigné beaucoup de choses. La relation qu'on doit avoir avec les non-croyants, la qualité de respect qu'on doit leur donner. Maman, la qualité de respect qu'il avait dans son discours. En fait, c'est des petites choses comme ça que le Saint-Esprit m'a enseigné. On doit respecter les non-croyants. Il doit se sentir aimé. On doit les aimer. C'est pas que seulement ton ennemi, non. C'est pas parce que voilà, même celui que tu apprends là, même du trou que tu apprends qu'il a violé les enfants. En fait, il avait un respect. Comment il parlait au roi? Et puis il dit au roi que j'ai parlé à mon père et mon père doit le crédit. Il donnait le crédit à qui le crédit était de droit. Il n'a pas dit moi Daniel je peux interpréter. Il dit mon père qui est dans les cieux peut vous expliquer votre rêve. Il peut vous l'interpréter. Oh, ça encore ça m'a touché. J'ai dit Seigneur, quelle reconnaissance. Quelle reconnaissance. Comment il ne va pas prospérer? Et il a expliqué le rêve. Il dit, vous avez vu ceci, ça veut dire ceci. Directement, il a été établi au sommet. Un peu comme Joseph. C'est lui qui gérait toute la royauté. L'autre chose qui m'a touché, il n'a pas oublié ses compagnons de marche. Il a également parlé des trois. Benchak, ça c'était les noms, parce que quand ils sont arrivés au royaume, on leur a donné des noms. Daniel lui-même c'était... Nash quelque chose, c'était aussi un autre nom qui les a attribués là-bas. Là-bas, il ne s'appelait pas Daniel, mais dans la Bible, on parle de ça, oui. En fait, ce qui m'a encore touché, c'est qu'il n'oublie pas ses compagnons de route. C'est-à-dire, parfois, quand tu avances, tu prospères, tu ne regardes pas que, hey, j'étais avec Joseph quand la celui-ci a commencé. De moment on devient 50 membres, tu ne cherches plus à savoir comment le frère Joseph se porte. Il est rentré chercher ses frères. Et ensemble, il les a établis, il les a également établis sur les positions d'autorité. L'autre chose qui m'a marqué dans la vie de ces gens, quand il a érigé le roi encore, dans sa détitesse, il a décidé d'ériger une statuette. Et il a fait un autre décret que tout le monde dans la royauté doit adorer ces statuettes. Maman, il faut voir encore la réaction. Là-bas, c'était Benchak, Abednego et le réponse. Quand les autres prêtres sont venus dire que, roi, est-ce que tu sais qu'il y a des gens dans ce royaume qui n'observent pas ton décret? Ils ne se plient pas contre eux, ils n'adorent pas ta statuette quand ils entendent le son de la trompette. Le roi a dit, ah bon? Et il est rentré dans son autre colère. Il a demandé que la fournaise de feu qu'ils avaient fait, que ce soit activé 7 fois plus. Bon, on connaît tous l'histoire, de façon à ce que même les personnes qui les ont jetées dedans. Mais ce qui m'a touché, c'est ce que le Seigneur a fait avec le roi. Il n'a pas permis à ses disciples ou à ses prêtres de voir. Il a ouvert les yeux du roi de voir. Il dit que, mais vous savez, j'étais
dans le fond du 3. Il dit, mais moi je vois 4 et le 4e a la forme de... Mais ce qui m'avait touché avant ça, c'était la réponse de ces 3 disciples. C'est que nous n'allons pas vous adorer. Nous n'allons pas adorer d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Parce que notre Dieu est capable de nous délivrer. Il dit que le roi lui dit que j'ai le droit de vie et de mort. Il dit oui, vous avez le droit, mais mon Dieu est capable de nous délivrer. Il a dit même si on ne délivre pas, on ne délivre pas, on ne... Ça, je dis Seigneur, quel challenge. En fait, on doit... Notre Dieu, il aime ce genre de challenge. J'ai compris que quand tu mets Dieu en avant comme ça, maman, il va t'élever. Il va t'exhorter. Il va t'ouvrir des portes. Parce qu'il sait que, 1, tu lui retournes le crédit. 2, tu restes dans l'humilité. Il va que tu ne pourras que croire. Quand ils les ont jetés ici, et qu'est-ce qu'il a fait après? Mais ce qui m'a touché, c'est le roi. Malgré tout ça, il ne s'est pas converti. Il dit que, à partir d'aujourd'hui, personne dans le royaume ne va dire quoi que ce soit à l'encontre du Dieu de ces 3 hommes-là. Ça, c'était son décret. Il n'était pas converti. Chapitre 3, si vous allez maintenant dans Daniel chapitre 3, la Bible dit qu'il a eu un autre rêve, il a eu un autre songe. La Bible appelle ça des songes. Et il dit que ce songe-là, ça maintenant, il a expliqué, il a dit le songe qu'il a eu, il demandait encore une autre interprétation. Qui sont encore allés chercher? Daniel. Daniel vient maintenant lui explique le songe. Et il lui dit que ça m'a touché. Parfois, quand Dieu veut habiller le cœur des gens, c'est-à-dire quand il est passé par toutes les étapes là, jusque-là, il n'était toujours pas converti. Il a montré en songe que, voilà, pendant 7 ans, son cerveau va devenir celui d'un animal, il va manger au sol. Mais il lui a dit, le fait qu'il n'a pas que c'est parce que c'était un arbre, il comparait ça à un arbre, le fait que la tige reste debout, c'est que une fois que tu vas accepter le Seigneur, tu vas retrouver ta gloire. J'ai dit, waouh! C'était un truc, donc quand je parlais de Daniel, je reviens là-dessus, c'était tellement édifiant, mais j'ai dit, vantons notre Dieu. En fait, il aime quand on lui met à l'avance, qu'on lui donne la gloire, et c'était vraiment tellement émouvant. Donc ça, c'était entre autres ce que je vais étudier comme personnage, et j'étais vraiment... C'est la manière de répondre, le discours, les stratégies qu'ils ont mis en place. Chaque fois que Daniel voulait faire un truc, il allait d'abord consulter Dieu avant de venir donner la réponse. Je dis, waouh! Donc, à chaque fois que l'on fait face à un truc où on va donner, je ne veux pas vous répondre maintenant, donnez-moi du temps, je reviendrai vers vous dès que j'aurai pu. Et on retourne vers notre Père, marchons comme ça et on va marcher selon ses voies. Alléluia. Je peux rajouter à ça, c'est que je me souviens quand l'année où je passe le bac, avant de commencer les cours, avant la rentrée, je fais le songe que j'étais le premier de la classe toute l'année. Et que j'étais tellement brillant que tous les camarades venaient me demander comment tu fais. Je me souviens que dans le rêve, je disais, non, c'est pas moi qui fais. C'est le Dieu qui est en moi qui fait que je sois fort comme ça. Amen. Et je dis, ah, nous on veut aussi le Dieu là. Il faut nous donner ce Dieu là. Et c'est comme ça que je l'ai conversé. Et dans la réalité, c'est que ce qui s'est passé, j'étais le premier de la classe toute l'année, comme dans le rêve. Et quand les gars venaient, je leur disais, non, c'est pas moi, c'est Dieu qui m'aide. Et c'est comme ça que j'avais gagné beaucoup de personnes en Christ dans l'église. Juste pour confirmer que quand tu es une personne qui donne la gloire à Dieu, parce que quand tu sais Dieu, il va forcément t'élever. Mais le problème souvent, et le piège souvent, c'est que les gens oublient de rappeler aux autres que ce n'est pas, c'est Dieu qui les a rendus forts. Et je me souviens que Nebuchadnezzar, justement, quand Dieu l'a restauré, Dieu lui a dit, tu as vu, tu es devenu fou pendant une bonne période. Et c'est là où Dieu maintenant lui rappelle qu'en réalité, même comme tu ne crois pas en moi, c'est moi qui t'ai rendu moi. C'est moi qui t'ai donné toute la puissance. C'est moi qui ai fait en sorte que tu puisses dominer sur Israël. Israël, normalement, si ces gens me respectaient normalement, tu n'allais jamais les dominer. C'est moi qui ai fait exprès pour que tu les domines. Je les ai détournés. Donc c'est toi qui as fait. C'est moi Dieu. Donc, en réalité, c'est là que j'ai compris donc que quel que soit ce qui arrive dans le monde, toute puissance, tout honneur, les maires, les présidents, les ministres, les rois, tout ça, ça vient de Dieu. C'est lui qui leur donne ça. Et souvent, ils tombent dans le piège. Je crois que c'est grâce à leur force qu'ils ont. C'est parce que les gens ne savent pas. Non, je parlais à Nina. Les gens ne savent pas que Dieu a donné cette planète physique Terre
pour que lui-même Dieu colonise ça avec le monde depuis du ciel. Mais si ça monte, si tu ne comprends pas sa culture, tu vas passer des côtés. Tu vas Tu vas passer passer de côté. L'autre personnage que j'ai étudié, récemment, j'ai regardé, j'avais déjà en esprit, j'avais déjà quelques points, mais j'ai regardé les versets, dans la voiture. C'est notre leader à tous, Jésus. Jésus avait une vie de prière. Ça dit, quand je regarde à la vie de prière de Jésus, je regarde à ma vie de prière, c'est pas encore ça. Je dois arriver à ça. Au moins, je sais déjà à quoi je dois tendre. C'est déjà un départ. Mais je ne sais pas pour vous. Bon, j'ai noté quelques versets ensemble que j'aimerais juste qu'on regarde. Premier verset, c'est dans Marc chapitre 1, verset 35. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles là-bas? Marc chapitre 5, verset 35. Le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Très bien, merci maman. Si vous lisez au verset 25, vous allez voir qu'il s'agit de Jésus où il a chassé les démons, tout ça, donc on parle de sa vie. L'une des choses qui m'a marqué ici, c'est pourquoi Jésus priait dans la nuit, c'est-à-dire au lever du matin. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi Jésus priait dans la nuit? Il y a un autre passage ici qui Parce dit qu'à l'instant, là même, David a dit qu'il faut commander le rôle. Quand les gens prient déjà, le soleil est là, il faut ça faire. Une très fausse affaire. Il faut commander le rôle dès là. ça, c'est une des choses correctes que les musulmans font. Ça ne veut pas dire que la prière est efficace, mais la prière de 5 heures avant le lever du jour. C'est de là en fait qu'il tire la source. Et j'ai remarqué, la Bible dit que Jésus se leva, quand il se faisait encore sombre, il pria. Et sorti, il allait toujours, quand il voulait avoir ce moment, en fait, j'ai compris que tu ne peux pas vraiment vivre une vie de prière efficace si tu ne passes pas du temps. Moi, en fait, je me suis posé la question, pourquoi il priait dans la nuit? 1. Dans la nuit, tu as moins ton téléphone qui sonne. 2. Tu as moins les enfants, si tu as des enfants, ou même des gens. En fait, la quantité de bruit, ne fût-ce que ça, est moins forte dans la nuit que dans la journée. C'est-à-dire, dans la journée, tu peux être en train de prier, mais il y a 1000 choses autour de toi. Et donc, la distraction, j'ai envie de dire, le pourcentage est élevé. Oh, dans la nuit, déjà, ce pourcentage est très, très bas. Et donc, ça fait que la qualité de la communion que tu vas avoir avec Dieu, ça va être énorme. Je me souviens donc, quand j'étais au pays une fois, nos voisines, on avait des petites voisines, des voisines qui dérangeaient un peu là. Maman, je me suis levée à 3 h du matin, j'ai adoré jusqu'à vers 5 h. Quand je me suis couchée, j'ai senti un esprit qui est rentré par ma fenêtre. Et malheureusement, pour lui, la veille du jour, là, j'avais écouté le message du pasteur Christ qui disait comment traiter avec les tentations du diable. Il dit qu'il a expliqué les phases, il avait expliqué ça en 3. Il dit que la phase 3, c'est-à-dire quand tu as fait la phase 1 où tu as prié, la phase 2, tu as jeûné, la phase 3, il faut l'ignorer. C'est-à-dire, il dit que quand tu arrives à cette phase, il dit que c'est une phase où, en fait, tu es tellement confiant de tout ce que tu as déjà fait que tu sais que ton père est en train d'opérer. Maman, et c'était physique, j'ai vraiment senti cet esprit rentrer. Je me suis levée comme ça, j'ai dit, hey, c'est toi. Je me suis retournée, j'ai continué à dormir. Maman, j'ai dit, wow. Ah, c'est après que je me suis rendu compte, tu vois, quand tu ignores le diable, oh malade, il sait que celui-ci, il opère à un autre niveau. Donc, ça, c'est les choses qui arrivent la nuit, quand tu pries la nuit. La qualité de la connexion que tu as avec le Seigneur, essayez, si vous ne le faites pas encore, c'est différent. Ça ne produit pas les mêmes effets que déjà les prières qu'on fait le matin. Parce que j'ai entendu un autre verset, là-bas il disait, Jésus pria toute la nuit. J'avoue que ça c'est une chose que je ne suis pas encore arrivée à faire. Mais j'aimerais, c'est des choses comme ça que j'ai envie de tendre. Arriver à prier toute une nuit. On sait que la nuit commence à minuit jusqu'à 6 h. Donc prier de minuit jusqu'à 6 h, ça je ne suis pas encore arrivée. Je vous fais des intervalles, mais c'est là que je tente. Donc la vie de prière de Jésus, regardons un peu Luc, chapitre 6, verset 12 à 13. Là-bas, j'ai vu que Jésus priait à chaque fois qu'il voulait prendre certaines décisions importantes dans sa vie. Dans le livre de Luc, en fait, ils expliquent beaucoup la vie de prière de Jésus. Regardons, on va lire juste quelques versets pour gagner du temps. Luc, chapitre 6, verset 12 à 13. Si quelqu'un est là, il peut lire. Ok. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Avant de choisir ses disciples, maman,
regardons ce qu'il a fait. Donc il y a certaines décisions qu'on veut prendre, quand on veut prendre dans nos vies. Max nous disait que ce n'est pas l'action que tu poses qui est importante, c'est les conséquences de l'action qui sont importantes. Il dit que la décision, tu la prends en 1 minute, mais tu vis avec les conséquences toute une vie. Et je regardais à ça, je prends l'exemple, c'est le divorce. Quand tu prends la décision de divorcer, ce n'est pas tant le divorce qui en soi qui est important, mais c'est tout ce que ça engendre par la suite. Et c'est avec ça que tu vas vivre. Donc, moi, c'est le genre de décision que tu ne devrais jamais prendre. Pour choisir ses 12 disciples, il a prié, mais il a prié comment? Avant de prendre la décision. Donc, quand je regarde la vie de prière de Jésus, je dis, mince, c'est pas étonnant qu'il ait ce genre. Si nous, on pratique seulement ce qu'il faisait, on va voir les transformations dans nos vies. Donc, ça, c'est juste les gens qui passent toute la converser nuit à regarder les réseaux sociaux. les réseaux sociaux. Et les gens peuvent passer 8 heures à prier. L'autre chose que j'ai remarqué, chaque fois qu'il voulait faire ce genre de prière, il se déconnectait, il s'éloignait. Plusieurs passages, si vous lisez dans Luc, Luc 1, 2, chaque fois, il se retirait toujours pour prier. Tu me poses la question, mais pourquoi il s'est retiré pour prier? Donc ça veut dire que la prière, comme on est en train de faire maintenant, à sa place. Mais une prière que Jésus faisait beaucoup, c'était seul. Ça, c'est quelque chose à laquelle on doit donner la priorité dans nos vies. Et je suis sûre qu'on va voir les résultats de ça dans cette cellule. On va voir les résultats de ça dans notre marche de prière. Donc voilà encore les 2 choses que je voulais partager avec vous. Amen. Ok, merci. Très puissant. Merci, merci, José. Moi, je vais choisir. Moi, je vais prendre plutôt Élie. Ouais, je vais prendre Élie. Donc, Élie, parce que l'instruction, c'était de parler brièvement de l'histoire de la personne et puis ensuite de relever les stratégies que la personne avait qui lui permettaient d'entendre Dieu facilement. On connaît tous que Élie, c'est celui qui a défié et vaincu les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et Élie est menacé de mort par la reine Jézabel. C'est très important, cette partie de l'histoire est importante. Donc, pris de peur, Élie fuit dans le désert et demande à Dieu de le laisser mourir. Cependant, un ange lui apporte la nourriture et lui donne la force de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb. Là, Élie se réfugie dans une caverne et cherche à entendre Dieu. Voilà l'histoire. Il cherche à entendre Dieu quand il sort de ces 40 jours de marche. Et Dieu lui parle d'une manière inattendue. Ça veut dire qu'il y a eu un vent violent, mais Dieu n'était pas dans le vent. Il y a eu un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et enfin, il y a eu un murmure doux et léger qui s'est fait entendre. Et c'est dans ce silence-là qu'Élie perçoit la présence de Dieu. Dieu lui parle et lui donne une mission. Il doit retourner pour accomplir son rôle de prophète et oindre de nouveaux rois ainsi que son successeur Élisée. Wow. Parce que c'est dans cette histoire-là, Élisée n'était pas encore là. Donc imaginez donc que Élie n'avait pas entendu Dieu, on n'aurait jamais eu d'Élisée et il n'allait jamais oindre des rois après ça. Donc il faut comprendre, derrière ça, moi je dis, entendre Dieu pour toi est capital pour la mission que tu as sur terre. Pour accomplir sa mission sur la terre, on est obligé d'entendre Dieu. Voilà pourquoi on doit avoir cette mentalité de consulter Dieu dans tout ce qu'on fait. Parce que ce n'est que dans la consultation de ton Dieu que tu pourras l'entendre. Ce qui est nécessaire pour justement accomplir sa mission sur la terre. Maintenant, quels sont les points, les stratégies mises en place par Élie pour écouter Dieu? Il y a comme la sœur l'a relevé, il y a le fait de s'isoler pour chercher Dieu. Donc Élie s'éloigne du bruit du monde en allant dans le désert et en montant sur le mont Horeb. On voit comment le gars grimpe, il monte sur le mont Horeb et là il commence à prier. Il commence à méditer.
Alléluia. Donc, cela nous enseigne dans l'importance de prendre du recul et de chercher un lieu de tranquillité pour entendre Dieu. Donc, c'est très important. C'est pour ça que, en tant que chrétien, nous sommes appelés justement à devenir riches. Parce qu'en devenant riche, tu as plus d'espace. Ça veut dire que tu auras ce qu'on appelle ton bureau. Tu auras parfois même une pièce de méditation. Tu auras parfois une grande cour. Tu peux carrément sortir du bâtiment et tu commences à marcher. Tu parles avec ton Dieu. C'est pour ça que voilà à quoi c'est la prospérité. La prospérité, ce n'est pas juste pour le plaisir. C'est justement pour cultiver cet espace et ce temps que tu peux passer avec le Seigneur. Moi, c'est la persévérance dans la recherche de Dieu. Parce qu'on voit comment Élie marche 40 jours et 40 nuits. Parfois, ce côté persévérance-là, on le voit dans la Bible, mais on ne prête pas attention à ça. On voit Jésus-Christ qui sort du Jourdain. Il a dit qu'il est tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Dans le désert, il ne mange pas. Je ne sais pas si vous voyez le degré de persévérance. Parce qu'il doit sortir avec quelque chose venant de leur Dieu. Tu avais tout à l'heure là, il doit accomplir sa mission. Il doit accomplir sa mission. Mais pour cela, il faut qu'il démontre un caractère qui est la persévérance. Et beaucoup de gens parfois ne savent pas persévérer souvent dans leur recherche de la voie de Dieu. Ils veulent être servis là, c'est du fast-food. Là, si Seigneur, je commence les cours, je vais comment, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, si ça ne vient pas là, moi je vais faire ceci, tu commences à commander Dieu, tu commences à conditionner Dieu, moi je risque même de laisser la cellule, je risque de laisser les choses de Dieu, je risque de laisser la trajectoire que tu vas monter dans mon esprit là, c'est trop long Seigneur, non. La persévérance, ces gens avaient un degré de résistance inouï. Bon, sachant que c'est Dieu qui te donne cette force, mais mets-toi dans la tête que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ce n'est pas un truc acquis. Ce n'est pas un truc qui ne va pas demander quelque chose. C'est ça. Et c'est même ça que le jeune travail, cette capacité à persévérer, à être résistant. Toi, le passage du jeune, là, comment ton cerveau? Quand du jeune, il a pas mal, tu peux déjà faire ça 2 jours. Mais moi, c'était le contraire. C'est le premier qui était dur, c'est le dernier qui était facile. Moi, je tiens, mais le bel à fin là. Mais justement, je veux un peu reprendre ce que tu as dit. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas un peu fixer les délais sur nos prières? C'est-à-dire, Seigneur, je souhaite avoir du travail d'ici la fin de ce mois. Est-ce que c'est bon? Je disais au frère Josué, parce qu'en fait, sa question est la suivante. Est-ce que c'est mauvais de prier à Dieu et de dire, par exemple, que je veux ce travail d'ici la fin du mois? Et donc, moi, je lui ai placé ça autrement. Je lui ai dit, bon, il vient de faire sa prière maintenant, aujourd'hui, comme nous sommes. Qu'en est-il si Dieu lui donne cette prière demain? Donc, que Dieu n'attende pas la fin du mois, que Dieu lui donne ça maintenant. La parole de Dieu dit que quand nous prions selon la volonté de Dieu, il nous entend. Le pasteur disait que parfois c'est tes enfants qui jouissent des bénéfices des prières que leurs arrière-parents priaient. Mais Dieu n'avait pas rendu ça disponible à ce moment-là parce que ce n'était pas le moment opportun. En fait, il y a cette question de timing là. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, there is a time for everything under heaven. Every situation takes a period. En fait, chaque chose, Dieu a planifié. Moi, je te conseillerais plutôt de prier, Seigneur, je te rends grâce parce que je reçois ce travail en son temps. C'est différent de donner des instructions à Dieu. Je veux aussi avoir quelque chose à dire par rapport à ça. C'est que, pour enchérir ce que la sœur disait, on a beaucoup d'événements dans la Bible où, par exemple, la multiplication du pain, ça s'est fait de manière instantanée. On a par exemple l'ouverture de la mer Rouge, ça s'est fait de façon instantanée. On a beaucoup de miracles comme ça qui se font de façon instantanée. Donc c'est là, tu fais. Tu le demandes, paralytique devant la porte. Voilà, ça se fait immédiatement, tu vois, à la vitesse de la lumière. Mais je pense que c'est un niveau. C'est un niveau. Et pour atteindre ce niveau-là, il faut justement appliquer les stratégies qu'on a en tout le voir, c'est-à-dire être une personne qui consulte beaucoup Dieu.
Parce que l'une des choses que la consultation de Dieu fait, c'est que ça te permet d'être en synchro avec non seulement la volonté de Dieu, mais avec le contrôle de ton corps de la part du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il y a plusieurs façons d'entendre Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas ça. On n'entend pas Dieu que, oh, c'est pas seulement faire ceci. C'est parfois aussi être guidé par lui. C'est-à-dire que tu fais un geste, mais de manière inopinée, de manière subite. Donc, supposons vraiment que quelqu'un est en train de. Est là, il est caché, il est en train de tirer sur nous. Et là, il est en train de cibler, il me cible. Et il cible cette partie. Et puis subitement, il fait. Oh, ça passe. Tu vois, ce synchro-là, j'avais expliqué ça dans une vidéo TikTok. Ce synchro-là, il faut quelqu'un qui entend Dieu pour faire ça. C'est pour ça que ça, c'est une autre façon d'entendre. Entendre, c'est pas seulement. Oh non, le Seigneur m'a dit, il m'a dit. Non, c'est aussi être sensible à la direction. La Bible dit que les fils de Dieu sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Donc ils peuvent faire un geste. Donc parfois ton désir, tes goûts, tu crois que c'est tes goûts, c'est pas tes goûts. C'est les goûts de Dieu. Pourquoi tu as choisi l'informatique? Tu crois que c'est toi? Tu étais orienté pour ceux qui vont avoir au préalable une culture de consultation. Et c'est lui maintenant qui te guide dans ce genre de choses. Soit c'est instantané, soit c'est pas instantané. Tout ça, il te guide. Parfois, c'est de manière improvisée. Parfois, c'est improvisé à l'entendre. Parce que, imagine que tu es en danger, tu conduis, et subitement, un jour, moi, je conduisais, et puis, je ressens dans mon esprit de conduire, de me placer sur la bande de gauche. Dès que je le fais, il y avait beaucoup de neige, donc il neigeait beaucoup, on ne voit presque rien. Dès que je le fais, je vois seulement un camion. Je vois seulement un camion qui passe directement de mon côté droit. Et il ne me voyait pas. Donc, là c'est rapide. Tu n'as pas le temps de dire, je vais aller à la montagne de Harab pour consulter Dieu. Non, il fallait consulter Dieu hier. Il fallait consulter Dieu à tes 15 ans. Quand tu as donné ta vie à Christ. Tu vois que non? Donc, tout ce truc qu'on est en train de dire là, c'est des niveaux que tu atteins quand tu as cultivé cette routine d'écoute de ton Dieu. Là maintenant, tu peux vraiment improviser. Moi, je l'ai souvent dit, seuls ceux qui ont la maîtrise ont le droit d'improviser. Quand tu sais chanter, tu peux improviser une musique là-bas. The training, c'est ça, le value. Pour rester dans son exemple, la Bible dit pourquoi que Dieu te connaissait avant même que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère. Ça veut dire que ta situation présente, il connaît tes finances. Il sait que Josué a besoin d'un travail. En fait, c'est ça d'abord, parce que quand on approche Dieu, on pense qu'on va lui dire des choses. Il connaît la situation, il connaît le désir du cœur de Dieu. Moi, je ne connais pas, le frère, je ne connais pas. Mais il connaît. Il a même déjà prévu un canevas. Donc, la consultation à Dieu, c'est pour connaître le canevas. Et aller agir confortablement. Donc, ta part de responsabilité, c'est quoi? C'est pas Dieu qui fait le CV. Ton CV doit être prêt. Une personne qui cherche le travail, c'est quoi? Une personne chrétienne qui cherche le travail. Il a trouvé sa maison. Okay? Il a son CV qui est prêt. Il ne reste pas chez lui, hein? Il sort de sa maison. Maintenant, quand tu sors de ta maison, Dieu prend le contrôle. Avec ton CV à main. Tu es en train de marcher, toi, tu voulais aller à Toyota qui se trouve à droite. Il dit, prends à gauche. Il y a une société là que tu n'avais même jamais entendu parler. Il dit que après là-bas dépose ton CV. Ah, caramba. Voilà comment il faut. Et ça, c'est ce que le Père dit. L'écoute. Voilà comment il agit. C'est ça. Donc, obéir et agir après avoir entendu. Est aussi une stratégie pour entendre. Ça paraît bizarre. Il y a des gens qui n'obéissent pas immédiatement. Il renvoie l'obéissance dans d'autres choses. Ça ne marche pas comme ça. Donc, Élie a reçu les instructions de Dieu, il ne reste pas passif, il retourne dans la mission, il a directement obéi. Et on a vu comment il a entraîné Élisée. Et vous avez remarqué, c'est Élie qui a été enlevé. Parce qu'il avait cette façon d'être, d'obéir immédiatement. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que
Dieu augmente ta capacité à l'entendre au fur et à mesure que tu augmentes ta capacité à l'obéir. Bien dit. Bien résumé. Donc, une des stratégies, c'est l'obéissance. Parce que Dieu, quand il sait que non, ça c'est mon serviteur là, il va exécuter. Il est extrêmement désireux de travailler avec toi et de t'expliquer des choses. Et c'est que non, celui-là, je peux lui faire confiance. Oui, donc c'est là où je voulais conclure par rapport à la stratégie. Il y en a tellement, comme le frère dit, on va faire plusieurs. Donc, on résume les stratégies qu'on a mis. Donc, on a parlé de Moïse, on a parlé de Daniel, on a parlé d'Élie, on a parlé de Jésus. Et de ça, on ressort que un certain nombre de choses que ces grands hommes de Dieu faisaient, que si on met en place, on verra certainement des améliorations, voire des prospérités énormes dans nos vies. Le premier, on a dit se retirer pour prier, ce qu'on a appelé l'isolement. Deuxième des choses, prier dans la nuit, parce qu'à cette période-là, le bruit est beaucoup moins et la connexion peut se faire plus facilement. Et passer du temps dans la prière aussi. Il y a des moments où on peut prier 5 minutes, mais il y a aussi des moments où on a besoin de prier 3 heures. Jésus, par exemple, quand il voulait prendre des décisions importantes, il passait du temps à écouter son Père à ce moment, parce qu'il était à ce moment homme. Donc, même s'il était aussi 100% Dieu. Et donc, on ressort aussi de là que l'obéissance est une clé vers la prospérité. L'obéissance marche avec l'humilité. Donner du crédit à qui le crédit est important. On va clôturer cette phrase.